Oui. La communion, le lavement des pieds, dimanche soir prochain. C'est ça. Une bonne façon de bien commencer la nouvelle année. Prendre la communion et avoir le lavement des pieds. Maintenant, je vais faire une annonce. Je veux que ça soit comme une petite réunion à huis clos. À huis clos, juste pour les pasteurs, pasteurs associés du tabernacle, ainsi que les administrateurs, ainsi que les diacres de ce tabernacle. Je pense qu'il est bon qu'on se réunisse de temps en temps. Un peu pour voir la façon dont le Seigneur nous conduit. Souvent, il y a des petites choses qui surgissent comme des passages des Écritures que vous pourriez trouver difficiles. Branham a dit, nous voulons le même. Tenir le même langage partout. Alors, nous voulons nous réunir. Je veux que vous, les pasteurs et tous les associés, bien sûr, il s'agit de Frère Neville, Frère Don Ridel qui est ici, et l'un de nos associés, des frères, donc, des frères Snelling et de Utigan, Frère Sticker qui est ici, c'est notre missionnaire, des frères qui sont des pasteurs, tous les autres qui sont là, c'est-à-dire tels que nous sommes ici, avec nos assemblées sœurs qui sont sorties des peignets. On devrait avoir l'habitude de s'unir ensemble, même avec les diacres et les administrateurs. Donc à la fin de l'année, on se réunit, on tient une réunion. S'il y a des questions, on traite. S'il y a des problèmes difficiles, on traite. Mais tout cela dans le but que nous puissions parler partout le même langage. C'est pourquoi Frère Branham cite les frères Parnell, le frère Ridel qui étaient des pasteurs des autres assemblées. Comme frère Junior Jackson de New Albany, ainsi les diacres et les administrateurs. Alors vous allez continuer à lire. Donc le but de cette réunion, c'est que tout ce groupe-là, les pasteurs, les diacres, les administrateurs, tous devraient avoir un temps de réunion dans le but que partout qu'on puisse parler le même langage. Comprenez que dans l'idée du prophète, si vous avez bien compris, on ne devrait pas avoir des assemblées sœurs ici de cette assemblée, mais qui ont une autre doctrine. Comme ici nous croyons que l'enlèvement c'est la seconde venue. Mais toujours un ministre qui est sorti du Biennale lui dit la seconde venue du Seigneur a déjà eu lieu. C'est la nuée de gloire. Comprenez que ce n'est pas le même langage. Comprenez que quand il dit ça, ce n'est pas le même langage. Mais le prophète dit tous, on tient une réunion pour qu'on parle le même langage.
Écoutez, dans question et réponse du 15 mai 54, on a posé cette question à Frère Branham. Vous avez demandé pourquoi ce tabernacle ne progresse pas. Crois, j'ai lu ça la semaine passée. Branham dit, dans le frère là, il a entendu le frère Branham qui s'est lamenté pour dire, mais le tabernacle ne progresse pas. Maintenant, le frère dit à frère Branham le pourquoi le tabernacle ne progresse pas. Il dit le pourquoi, c'est en raison du fait que certains diacres nient les dons des langues et les dons de guérison. Frère Branham prêche que les dons existent, les dons de guérison existent. Mais parmi les conseils, certains diacres disent non, le parler en langue n'existe pas et la prophétie n'existe pas. Le frère dit, c'est la raison pour laquelle notre église ne progresse pas. Frère Branham prend la parole au paragraphe 116, il dit 166. Il dit, dites-moi de qui il s'agit. Frère, laissez. Et certains là c'est qui? Mais Branham dit, dites-moi de qui il s'agit. Pendant que je suis ici pour cette campagne, ça sera promptement éliminé. Directement ce diacre là fini. Au paragraphe 350, le même message, Frère Branham a dit ceci. Mais je suis simplement en train de préciser à cette église pendant ces quelques jours la position doctrinale de cette église. Vous voyez? Voilà la position que soutient cette église. Cette église soutient ceci. S'il y a ici un diacre qui ne croit pas au baptême au nom de Jésus-Christ, et au baptême du Saint-Esprit, ni à la manifestation des dons de l'Esprit, ce diacre, pendant que je me tiens ici même, ne mérite pas de se trouver pas au conseil, mais dans l'église. Parce que Frère Branham dit dans Hébreux chapitre 7, s'il arrivait qu'on trouve un diacre en flagrant délit de peut-être d'alcool, qu'est-ce qu'il faut faire? Le frère ou la sœur qui l'a vu doit chercher un témoin. Pas aller dire au pasteur, pas aller dire à un autre diacre, mais chercher des témoins. Ils viennent, ils trouvent que réellement le diacre est dans tel péché. Et quand vous venez, quand vous avez 3 témoins, car pour accuser un ancien, il faut 3 témoignages. Et venez avec ces 3 témoins devant le pasteur. Vous dites,
Nous avons trouvé le diacre faisant ceci, faisant ceci, faisant cela. Que faire? Le pasteur ne juge pas le problème. Il n'appelle pas le diacre. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend le jour du culte. Il dit au diacre là, tel jour du culte, ne viens pas à l'église. Maintenant, les témoins viennent, on place la Bible, il gire. Réellement, nous l'avons trouvé. Branham dit, le même soir là, l'église vote. Si l'église dit, nous lui pardonnons, le diacre continue. Mais si l'église dit non, comme il a dit l'alcool fini pour lui, le même jour, le même soir, on doit élire notre diacre. C'est ça l'ordre établi par le prophète. C'est pourquoi il dit, ne mérite pas de se trouver dans l'église tant qu'il ne sera pas redressé. C'est tout à fait exact. Et le conseil doit veiller à cela. C'est exact. Cette église n'est pas dirigée par des diacres. Cette église est dirigée uniquement par la Bible et par le Saint-Esprit. Oui, monsieur. Donc ces choses, nous croyons qu'elles sont la doctrine de cette église. Amen. Et la deuxième question qu'on a posée à Frère Branham, en 1961, le 12 janvier, la question 131, William Branham dit cela. Est-il des règles que le diacre ou l'administrateur doivent se conformer à la doctrine de son église? Oui, c'est exact. Ont-ils le droit d'ajouter quelque chose aux enseignements ou d'en retrancher quelque chose? C'était ça la question. Il dit, en raison de leur opinion ou de leur révélation personnelle, un administrateur, l'ordre est déjà établi. Il y a déjà la doctrine de l'église. Est-ce qu'ils ont le droit, à cause de leurs raisons, ont-ils le droit d'ajouter ou de retrancher quelque chose à la doctrine de l'église? Branham dit, non, monsieur. Non. Ils n'ont pas ce droit-là. Au paragraphe 186, nous descendons, Frère Branham dit, il dit que ce soit le diacre ou l'administrateur, ils doivent être en harmonie parfaite avec la doctrine de leur église. Ils doivent s'en tenir de façon parfaite. Ils doivent s'en tenir de façon parfaite. S'en tenir à quoi? À l'interprétation des écritures de leur église. Donc, c'est que son église interprète, donc la doctrine de son église, l'interprétation des écritures de leur église, c'est à cela qu'ils doivent s'en tenir strictement, parfaitement.
ujumvuishe ja mifundo ja ekelezia wabo parce que sinon ils se battent contre la chose même. Ils se font du tort à eux-mêmes. Autrement dit, c'est comme si je disais que j'aime ma famille et que je cherche à lui donner du poison. Est-ce que l'Église comprend cela? Quand un diacre ne croit pas à l'interprétation des Écritures de son Église, il empoisonne son Église. Vous voyez, même chose. Comme mettre du poison pour tuer quelqu'un, c'est la même chose que croire une autre doctrine que la doctrine que croit votre Église. Que ce soit l'administrateur ou le diacre, lorsqu'ils acceptent cette fonction, ou toute personne qui occupe une fonction dans une église, qui représente un certain corps d'église, voyez-vous, qui représente une église. Donc toute personne qui est dans un certain groupe tel que nous sommes ici, si vous ne croyez pas l'interprétation des écrits de votre église, que vous soyez diacre, que vous soyez administrateur, donc vous êtes en train d'empoisonner votre propre église. Amen. Amen. Écoutez encore. Ici, il faut que j'explique un peu quelque chose. Un diacre, le travail du diacre, Frère Branham dit, un diacre est un policier. Il est comme la police militaire ou la police de la courtoisie. Amen. Amen. Ce policier-là, il peut être de petite taille, mince, incapable d'arrêter quelqu'un. Mais il est policier au service de l'État. Ce qu'il est là, il est accompagné d'une certaine autorité. Alors, quand il se tient au travail, il est là. Un grand wowo vient là-bas à toute vitesse. À toute vitesse. Très chargé. Le petit policier ne peut même pas résister au vent de wowo. Mais comme il est revêtu d'une autorité, il prend son sifflet. Avec sa petite main. Le chauffeur ne regarde pas le policier. Le chauffeur avec son gros camion voit l'autorité qui accompagne son petit policier. Sachant que c'est l'autorité suprême qui lui a donné ça. Alors, même s'il est petit, comme il me dit d'arrêter, je dois arrêter. C'est pourquoi le chauffeur va venir. Quand il voit le petit policier, les freins doivent grincer là-bas. Pourquoi? Il y a une autorité devant. Mais quand on voit l'autorité, paie ça document.
lakisa dokima leshe mika Celui qui demande là, ujulomba mika ne twala dokima bula wakanyikanye il peut même faire ça. Il peut kwa même mbani faire jamana ça. le kulusek teka mashini kulusek Et le chauffeur, tout son véhicule là, chauffeur ubwela kabi respecte qui? utumik Pas le petit homme là, kena nemeka mais les vêtements, l'uniforme qu'il porte, uju nemeka uniforme jumwele ya l'autorité qu'il a. bukokeshi buji C'est comme ça avec un diacre dans l'église. kimu jibibi kala na kabi ni mulami munda mwagelezi. Alléluia. Amen. Vous voyez, frère Branham dit, il y a quelque chose qui peut faire qu'on ne limite pas Dieu dans ce que Dieu peut faire. Quoi? Il dit, c'est de ne pas regarder à la personne ce qu'il était, mais regarder ce qu'il est aujourd'hui. Car le petit homme là, qui a l'autorité du Saint-Esprit sur lui, il n'est pas ce qu'il était, mais regardez ce qu'il est aujourd'hui. Tous nos policiers que nous avons ici ont des mères et des pères et des grands frères qui les battaient, qui les lavaient. Mais aujourd'hui, leurs enfants là, leurs petits là sont revêtus d'une autorité. Quand il est dans ses vêtements, vous devez le respecter à cause de l'autorité qu'ils ont. Est-ce que l'église comprend bien cela? Ah, ça c'est un exemple. Ne dites pas que le pasteur a voté, c'est un exemple. Ah, voyez, Jean-Pierre et son petit frère là. Il est diacre. Quand il vient chez lui, si c'est pour la prière, pour n'importe quoi, il n'est pas son petit frère. Ah. Non, non, il est diacre, il est son diacre. Ne peut pas dire toi, quand maman t'a laissé, je t'ai enlevé les même kivukujisha wewe mvungungusha tumino kumbanga ukajo to ou sa mère dire vous voyez toi ici n'est-ce pas mama wenda ukwaji nyoro kayambani ujumwana wewe wanu wemite wanyu mvumuleleo. Ça c'est l'ordre placé dans l'église. Tous doivent respecter, comme Branham dit, même si vous ne respectez pas l'homme, mais respectez la fonction que cet homme remplit pour Dieu. Chimbulonga mabuteki bomunda mwa ekelezi butujini chabwa kunemeka alumuji Branham nyamba na shikabi bikumbana bwane unemeka muntu nemeka kuna shimuji mojo kwa chila nzambia. C'est ce que je voudrais un peu expliquer avant de lire cette écriture. Dans l'ordre de 1963, paragraphe 132. Un policier ou le diacre, policier ou diacre, c'est comme la police militaire de l'armée, de la courtoisie, mais accompagné d'une autorité. Voyez-vous, vous savez ce que la police militaire, en fait, s'il exerce ses droits, je pense qu'il est comme un aumônier, vous voyez. Il fait preuve de courtoisie et tout. Amen. C'est son travail. Il est là à la porte. Ma soeur, mon frère, ceci. Ne pourriez-vous pas vous lever ici, vous mettre un peu même debout?
pour que le visiteur là vienne ici. Voilà son travail. Il le fait pourquoi? Il est revêtu de l'autorité. Branham dit, voyez-vous, vous devez lui obéir. J'ai sauté quelque chose. Il dit, il détient tout de même une autorité. Même quand il vous dit, vous ne pouvez pas, vous allez d'abord ici. Voyez-vous, vous devez. Quand Branham utilise son verbe, il dit, c'est une obligation. Vous devez lui obéir. Vous voyez. Si les recrues sortent de sa livre, il les remet à leur place. Branham a dit, vous pouvez voir un garçon amener une fille ici. Comme ici chez nous, avec une moto. Qui ne croit pas. Il dépose la jeune fille. La jeune fille entre. Le garçon reste là-bas sous les manguiers. Ou ici. Soit tu commences à faire des fautes. Là, il est là-bas, il rentre. Parce que les diacres doivent être très vigilants. Vigilants. Surtout maintenant. Ils doivent être très vigilants. Maintenant, quand ils remarquent cela, le diacre doit aller auprès de ce garçon-là. C'est quoi? Je suis venu accompagner d'elle. Vous voyez les garçons avec leur manière sans respect. Pourquoi? Qui es-tu? Mais non, je suis venu la laisser. Quitte. L'appelle la fille. Tu ne rentres pas avec ce garçon. Soit moi-même, je vais te prendre et t'amener auprès de ta mère. Alléluia. Donc, Frère Branham me donne cet exemple-là. Un garçon qui vient, chaque fois il amène la fille. Même s'il est à pied. Quand les diacres remarquent ça, ne peuvent pas laisser ça tranquille. Parents, comprenez que avec l'enseignement que nous avons donné à nos enfants, ne dites pas les enfants d'aujourd'hui. Mais ce sont vos enfants. Aujourd'hui, il n'a pas mis au monde vos enfants. Ces enfants ont reçu l'enseignement. Nous devons, vous et moi, les aider. Que les enfants reçoivent le Saint-Esprit. Connaît des générations, des diacres, des administrateurs. Et non, au moment pareil, on cherche dans toute l'église comme Peignel ici. Ça fait honte. Laissez-nous enseigner ces enfants. Laissons-nous prier pour que Dieu change ces enfants. Connais des générations qui serviront Dieu. Vous voyez, si aujourd'hui nous disons, on élimine la classe des troisièmes. Est-ce qu'on aura encore des places ici? On n'aura pas de place. Vous voyez? Alors ces enfants doivent être bien éduqués avec la parole. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour dire, laissons-nous travailler.
Branham dit, les diacres les remet à leur place. Et le diacre doit aussi les remettre à leur place. Maintenant, rappelez-vous le diacre et le policier. Et la fonction des diacres est en fait plus stricte que n'importe quelle autre fonction dans l'église. Que les diacres ne fassent pas des amitiés avec les frères. Voilà. Il dit, je ne connais pas de fonction plus stricte que la fonction des diacres. C'est vrai. Parce qu'il a un vrai travail. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu autant que le pasteur est un homme de Dieu. Certainement qu'il l'est. C'est un serviteur de Dieu. Quand vous voyez les diacres, comprenez que vous êtes devant un serviteur de Dieu. Un homme de Dieu. Et non, les diacres aussi, c'est quoi? C'est quoi? Moi, je ne vois rien dans les diacres là. Donc, si vous ne croyez pas dans ce, comment vous croyez dans le pasteur? Alors, de telles personnes, vraiment, nous serons vigilants. Amen. Frère Branham dit, l'écriture de Jacques 5, verset 13 à 16, cette écriture qui dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Vous pouvez aller lire cette écriture-là à la maison. Jacques chapitre 5, verset 13 jusqu'à 16. Aujourd'hui, les gens ne lisent même pas encore. C'est toujours le téléphone. Toujours Facebook, même des hommes qui ont déjà des petits-enfants. Toujours Facebook. Je vois dans les groupes ce que vous faites. Dans vos statuts. Mais la Bible ici, la Bible, on ne la lit pas. C'est toujours quelqu'un qui a prêché sa doctrine. Et directement un frère prend cela, il lance ça. Un philosophe qui a raisonné. Un frère qui appuie ce qu'un philosophe. Quand vous croyez ce qu'un philosophe a prêché, ce que Branham a prêché, ça c'est un mélange. Comprenez un peu le niveau du christianisme. Écoutez, c'est pourquoi nous avons vu cette semaine, il faut que vous naissiez de nouveau. Frère Branham dit, les anciens dont il est parlé là-bas, ce n'est pas le pasteur. Il dit, la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens et non l'ancien. Branham dit, les anciens là, ce sont les diacres. Donc quand vous avez un enfant malade, je n'ai pas dit que le pasteur ne peut pas prier. Car Branham dit, chaque pasteur est appelé à prier pour ses brebis. Mais pour cette écriture-là, Branham dit, appelez les diacres. Les diacres.
Lisez dans Expectative tobala muminjila qu'il a prêché le 7 mai 1951. minjila akahishe yimumatuku mwanda muteketa ngondo walumulu chijimu cha 51 51 au paragraphe 11. William Branham dit ceci. Et nous n'avons pas à attendre que quelqu'un tienne une campagne de guérison dans une ville pour être guéri. Car votre pasteur ou votre voisin qui est chrétien ou n'importe qui a le droit de prier pour vous. La Bible dit: confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. S'il y a des malades parmi vous, faites venir les anciens. Amen. Un voisin peut vous appeler. Venez, l'enfant est malade. N'hésitez pas. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Ma sœur, même vous, Marc 16, c'est pour tout le monde. Allez, priez, imposez les mains, chassez les démons. C'est pour quiconque croit. Mais parmi vous, s'il y a quelqu'un malade, il dit: faites venir les anciens. Eh bien, nous les appelons dans notre groupe, nous les appelons les diacres. Alléluia. Vous voyez, faites venir les anciens de l'église, qu'ils les soignent d'huile. Ce n'est pas appeler l'ancien, mais les anciens. Non, vous voyez, le français, le frère Branham. On n'a pas dit d'appeler l'ancien, c'est-à-dire le pasteur. Ici, il différencie les anciens, les diacres, et l'ancien, le pasteur. Au pluriel, 2 ou 3. Amen. Quand vous appelez un diacre, écoutez, j'ai un problème qui demande la prière. Lui aussi peut appeler un autre diacre. Ils viennent. Ils comprennent les problèmes. Ils prient. Cette écriture les accompagne. Là où 2 ou 3 sont assemblés. Vous voyez comment le prophète interprète les choses. Quand on appelle un diacre, comprenez, il est seul. Quand ils viennent à 2, la Bible dit: là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, les anciens là, lorsqu'ils s'accordent à un, je suis au milieu d'eux. Que Dieu fasse entrer cela. Il dit: lorsque là où 2 ou 3 sont assemblés, s'accordent, prie, c'est ainsi qu'il faut s'y prendre. Amen. Après tout, nous sommes ici pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Pas se glorifier soi-même, ou glorifier quelqu'un, ou glorifier un certain groupe. Nous sommes ici pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Sa miséricorde,
sa bonté envers nous. Et nous sommes reconnaissants envers lui. Même si les diacres priaient et qu'ils ressuscitaient les morts, que la gloire revienne à Dieu. Amen. Maintenant, écoutez encore quelque chose. Les diacres, les administrateurs dans l'église, comme nous venons de lire, ils ne sont pas les premiers à le faire. Le modèle des diacres, le modèle des administrateurs, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus était diacre. Il entre au temple. Il a trouvé du désordre. Dans la maison de Dieu, c'est devenu un marché. On vend les pigeons, on vend les agneaux, on vend ceci dans l'église. Comme ils peuvent venir dans notre cas, les biscuits, on donne aux enfants des biscuits, les bananes, les ceci, dans l'église. Quand Jésus, le diacre, est venu, il n'a pas dit, je vais d'abord lire l'écriture. Il a pris le fouet. Il a commencé seulement à fouetter, à renverser les choses, à chasser les gens. On l'a traité de tous les noms ce jour-là. Qui est cet homme? S'il était fils de Dieu, s'il était, il est dit, l'écriture dit, le zèle de mon âme, le zèle de mon Dieu. C'est ce qu'il avait poussé à faire ça. Comment la maison de prière doit devenir un lieu de marché? Ces jours-là, il n'y avait pas à pleurer, donc à supplier. Non. Pour les faire entrer, frère entrer. Comme frère Branham dit, les diacres doivent être à la porte. Quand un frère vient, bonjour frère, comment ça va? Est-ce que je peux vous mettre telle part? La courtoisie. Prenez le livre. Ça, c'est encore sa fonction. Mais quand il y a du désordre, ils deviennent comme Jésus. Il prend les fouets. Le même Jésus qui guérissait là. Le même Jésus rempli d'amour là. Mais quand il a trouvé du désordre, il a pris le fouet. C'est ça le travail du diacre. Pourquoi les diacres ont tendance en tout cas les diacres m'a grondé très mal vraiment la manière dont il m'a approché, non. D'ailleurs, tu veux dire quoi après d'ailleurs? Vous voyez? Il me dit ça moi. Vous êtes moi, je suis. Mais le moi là, c'est ton premier ennemi. Parce qu'ici, il s'agit de l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas venu mettre cet ordre chez vous. Branham dit, je ne pense pas qu'on aura le temps de tout lire. Branham dit, un policier, il trouve quelqu'un en train de voler. Au lieu de l'arrêter, il appelle d'abord, allô mon gouverneur, allô
Allô, comment on appelle les supérieurs là? Allô, mon alo conseil. mokonzi Il y a quelqu'un qui vole, il sait ce que je peux l'arrêter. musanga na muntu mugachi mwajibe bintu ujwambe bishingwata anyendeka. Allô, pasteur. Allô, pasteur. Ma frère va pas déranger moi. Dis-moi comment hatuna. Les frères dérangent dans l'église. Puis-je les faire sortir? Les diacres qui appellent le pasteur. Non. Non. Faites votre travail. Quand il vous sabote, il a saboté l'autorité. Vous êtes revêtu d'une autorité. Cette autorité qui vous est donnée par le Saint-Esprit, dont lui prétend avoir. Amen. Écoutez quelque chose encore. Branham dit ceci. Parlant au diacre, il dit ceci. Au paragraphe 55, 56. On peut lire 56, 57 pour aller vite. Votre devoir, vous les diacres, c'est de maintenir l'ordre dans l'église avec gentillesse et bienveillance. Et puis, vous êtes censé, si quelqu'un fait du désordre dans l'église, ou entre ici, par exemple, un ivrogne ou quelqu'un qui entre, comme lorsqu'on a tiré sur son pasteur qui se trouvait derrière l'estrade là-bas l'autre soir. Vous avez entendu parler de cela, de cet ivrogne qui est entré avec un fusil de chasse à deux coups. Il appelait sa femme en hurlant. Il voulait voir sa femme et s'est avancé vers le pasteur. Le pasteur lui a donc montré sa femme assise là. Mais il allait la battre en plein dans l'église. Il allait la battre. Le pasteur commença à lui parler. Comprenez qu'un ivrogne est entré. Au lieu que les diacres viennent le maîtriser, ils sont restés là à regarder. Peut-être assis là à observer. Peut-être à dormir. Le pasteur a commencé à échanger avec l'homme, avec un fusil à la main. Où est ma femme? Pasteur, où est ma femme? Pasteur, où est ma femme? Le pasteur a commencé à parler, elle même l'attendait. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait? L'homme armé s'est retourné à tirer sur le pasteur à la chair. Il a tiré sur sa femme et finalement retourna l'arme contre lui-même. Branham dit, maintenant s'il y avait là un groupe de diacres, quand cet homme a franchi la porte avec son fusil, il l'aurait encerclé de leurs bras et lui aurait arraché le fusil. Voyez-vous, voilà des diacres qui travaillent avec l'ordre. Quand il y a du désordre, ils viennent là. Quelque part, Branham dit, si cet homme les dépasse, les administrateurs aussi. Amen. Amen. Il dit, et à présent,
que les choses se passent comme elles se passent maintenant, on peut bien s'attendre à n'importe quoi. Ce n'est pas ça l'idée. Mushindu kari malu enzeka mpindio. Koka kuibala mi bwakula ma ordre. Bintu kana byonsu biri mwa kwenzeka. Okay. Muntu ni mwa kubwela ni mwabe kubanga kuna hile wo. Il dit, mais rappelez-vous, les diacres sont les policiers de Dieu et non du pasteur. Amen. Les policiers de Dieu dans la maison de Dieu. Vuluka inu ikala no vuluka misango yonsu ni balami mbampulushi banzambi. Kimba mpulushi ba pasteur to bampulushi banzambi munzu buwanzambi. Peu importe ce que les autres en pensent. Ils sont policiers de Dieu dans la maison de Dieu. Même si les autres en pensent quoi? Branham dit, parfois un policier doit aller arrêter quelqu'un, peut-être l'un de ses amis. Amen. Je crois que frère Simer est là qu'il comprenne aussi. Ce n'est pas vous, c'est la loi. Les diacres aussi dans l'église. Même si c'est votre tel, quand il s'agit de mettre l'ordre, comprenez que c'est Dieu qui vous autorise de faire ça. L'autorité suprême. Pour que l'ordre soit maintenu dans la maison de Dieu. Il dit, parfois un policier doit arrêter un de ses amis. Mais vu qu'il est assermenté, il doit le faire de toute façon. C'est son devoir envers sa ville. Il sait, il a pris ce serment, il doit le faire. Branham a dit, voilà le devoir du diacre envers l'église. Donc, si quelqu'un s'élève brusquement et se met à interrompre le pasteur ou quelque chose comme ça, tandis que le pasteur donne son message, les diacres sont censés aller vers de telles personnes. Deux ou trois d'entre eux et dire, pourrions-nous vous parler, frère? Voyez-vous, de l'église, amenez-les au bureau. Voilà. Non, on vous appelle. Moi, j'écoute la parole. Vous. Mais vous étiez en train d'interrompre le pasteur. Amen. Comme les sœurs le font. Vous amenez l'enfant à l'église. T'aider l'enfant quand il a un besoin. Quand il dérange beaucoup, sortez à l'extérieur. Donnez-lui les soins. Ne donnez pas l'enfant à une autre sœur. Vous qui avez besoin des enfants, vous voulez porter les enfants des sœurs, allez chez elles, chez vous à la maison. Et non vous attendez les sœurs ici. Tantôt vous donnez l'enfant. Tantôt il est là-bas. Tantôt l'enfant. Et vous secouez là. Moi je me suis toujours posé des questions. Est-ce qu'une mère qui aime son enfant, qui
qui est donc saine d'esprit. Une femme qui est saine d'esprit. Ma wetu wa mutu enda mujimeo. Ulimwa kwikwiye munga chimwa abantu banga kukuhon mwana. Ma ujuele mejibimba. Weni mwana kaja no. Ça ne va pas. Oh muni muye ya mumuji kantu kena mwabo. Kena mwabo akutu. Donc vous voulez jouer avec l'enfant, vous avez donc de 6h à 14h. Haji mungu bakuna ni mwana. Kwambuila ku 6h, to 14h. À 14h, vous pouvez vous laver, venir à l'église, gardez votre enfant, écoutez écoutez le message. Après, vous avez encore de jouer avec l'enfant toute la nuit jusqu'à. Ufika mu masangisha mukenze mwana ikala ni mujibu kumusensaga umvo jija nzambi. Haji mama sangisha sujika binijiba ja una yene mwana amusekesha to ni mu minu temeshe mujulu seka no nene. Mais quand les diacres constatent qu'il y a un tel mouvement, parce que comme nous sommes ici à la chair, donc on voit tout. S'il y a un ça ne va pas, même si on ne voit pas, on sent ça. Les diacres, quand ils voient cela, ils sont debout, ils veillent dans l'assemblée. Ils ont le droit de vous faire sortir. L'enfant dérange, restez ici. Et toi, sœur, comme tu veux jouer avec l'enfant, nous te mettons en garde, c'est la première fois. Tu as besoin de l'enfant de la sœur, va chez elle. C'est fini. Et non jouer dans l'église pendant que ceux qui sont derrière vous, ceux que vous faites les déranges, ceux qui sont devant sont dérangés à côté à cause de votre sorcellerie. Parce que ensorceler, ce n'est pas seulement ça. Quand vous venez, votre travail, c'est empêcher les gens d'écouter la parole. Alors soyez vigilants. Ici, nous venons pour la parole. Les diacres viennent mettre l'ordre pour que chacun de nous écoute la parole du début jusqu'à la fin. Sous l'autorité du Saint-Esprit. Voilà. Donc nous respectons celui qui est derrière. Branham dit, il dit, quand pourrions-nous vous parler, amener la personne au bureau. Parlez-lui à ce sujet. Je passe un peu cela. Parce que j'aurai encore beaucoup à faire avec les diacres. Branham dit, il dit, jusqu'où on a posé la question, jusqu'où peut-on, où devrait-il aller un diacre pour maintenir l'ordre dans l'église? Écoutez, ce n'est pas le travail des frères Neville. C'est votre travail, les diacres. Voyez-vous, ne dites pas au frère Neville quoi prêcher ou comment le prêcher. Voyez-vous, c'est votre devoir à vous. Les diacres, vous êtes censés faire cela. Occupez-vous de cela. Cela ne concerne pas frère Neville. Donc vous devez appliquer l'ordre partout. Quand il s'agit d'appliquer l'ordre, appliquez l'ordre. Amen. Vous voyez un peu ces choses, frère. Donc nous y reviendrons toujours, car frère Branham même dit, s'il fallait même chaque fois rejouer la bande. Pour terminer,
nous devons avoir le même objectif. tujini chabwakale ni kalumbi la kamuhela. Quel est cet objectif? Kalumbi la kamuhela, kalumbi la kaya. Faire avancer le royaume de Dieu. Kakutancisha bukalenga bwanzambi bwa busongela buye kumba. Ce n'est pas pour l'argent. Kalumbi la getukima kutato. Parce que beaucoup pensent que quand les gens deviennent diacres, on leur donne de l'argent. Il n'y en a pas. Nous devons travailler dans le seul but de faire avancer le royaume de Dieu. Et aussi, nous devons cultiver l'amour. Cultiver l'amour. Vous voyez quand les jeunes se font la cour, c'est difficile que l'un ou l'autre dise à son conjoint ou à la personne, moi ici j'ai toujours été mauvais. C'est toujours des bonnes paroles. Toujours des bonnes paroles. La prière dont vous voyez les gens négligés ici, quand il y a la cour, le frère peut faire 30 minutes. Seigneur, vraiment si tu le veux, Seigneur, surtout tu sais mon cœur pour la sœur ici, Seigneur. La sœur aussi prie. Seigneur, bénis-les. Directement il voit le frère. S'ils sont assis l'un en face de l'autre, tout le monde rit, même s'il n'y a pas à rire. Le frère fait ça, la sœur rit. La sœur tourne la chaise, le frère rit. C'est quoi ça? Il se cherche l'amour. Quand Christ aussi fait l'amour avec nous, il y a des messages. Le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu qui bénit. Cette année, chacun aura un véhicule. Car notre Dieu est capable. Qui parlera? C'est Dieu qui vous fait la cour. Et dans l'église, tout le monde qui est debout là-bas. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus dit aïe. Voilà comment il dit amour. C'est la cour. Amen. Maintenant entre nous, nous devons cultiver. Faire avancer le royaume de Dieu. Nous n'avons pas un autre objectif. Notre seul objectif, c'est le ciel. Nous tenir la main dans la main, nous aider, nous faire avancer. Comme j'avais dit à un jeune homme, même si on a souvent laissé des problèmes pour les autres, mais pas toi, nous allons te poursuivre, tu dois rentrer. Tu dois rentrer. Vous voyez 2-3 frères qui se réunissent et disent, nous avons appris que tel frère a fait ceci, allons-y. Frère, tu rentres. Sœur, tu rentres. Même s'il faut que nous-mêmes nous soyons exposés, nous nous exposons, mais toi, pour ceci, tu dois couper, tu dois arrêter.
tutwita bane batomwana bibi kadi bwa wewe anu walukira mujija nzana batomwana bibi mwini. Mes frères, nous te disons, nous allons faire ça. Sœurs, nous sommes venus ici pour te ramener. Comme Abraham est allé à la recherche de l'autre, nous sommes venus te rechercher. Partir, c'est partir avec toi. Quand nous faisons cela, à cause de l'amour, pour faire avancer le royaume. Amen. Amen. Sœur, c'est ce qu'on va faire. Frère, c'est ce qu'on va faire. Momoni atulu tukuhangila tutuambani zambi muita. Tuambani kwamba bupolo ni kavumu wa mutetu to. Kali byobyesi kavumu wa mutetu. Diabulu mukuku atuendu kukoka. Tuli tukwata hetu. Tumwana waita mukwa makanda. Tetu na tukuita makanda parce que uri munda muetu mutamba uri bunenda huko. Amen. 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 Je lis ceci et je m'arrête. J'ai dit, on va chaque fois réjouir là-bas. Car Branham dit, si les choses ne vont pas quelque part, réjouir là-bas. Dans le discernement de l'esprit, Branham dit ceci, paragraphe 90. Vous y êtes. Le discernement spirituel. Peu importe qui c'est. Si il dit, c'est mon frère aussi longtemps qu'il poursuit le même but que moi. Voilà. Il est mon frère. Moi, je ne vous regarde pas vous. Même si vous m'injuriez. Mais je vois d'abord l'esprit. Si je vois que ce n'est pas vous, j'oublie directement les injures là. Je poursuis l'esprit. C'est pourquoi des fois, nous nous séparons des gens sans raison valable. Parce qu'on nous discerne pas l'esprit. Voilà. Branham dit qu'il soit prophète, qu'il soit pasteur, qu'il soit diacre, qu'il soit ceci ou cela, que Dieu l'honore d'une manière ou d'une autre, peu m'importe ce que c'est, qu'il me déshonore, quoi qu'il veuille faire, malgré tout, c'est mon frère. Même s'il me déshonore, nous travaillons pour la même chose. Nous voyons et nous envoyons toutes nos œuvres dans le même royaume là-bas. Amen. Il travaille pour la même chose que moi. Le discernement spirituel, la révélation spirituelle. Regardez. Amen. Je m'arrête par là. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. Modimo webengwi impe bemusungidi molambo ondingo pesha Yesu
Il faut le soutien de Dieu. Il faut l'aide de Dieu. Il faut que Dieu nous vienne au secours. Mon frère, ma soeur, nous voulons dépendre totalement de lui. C'est pourquoi chacun de nous ira devant le Seigneur pour lui dire: Père, viens-nous au secours. Que le Saint-Esprit puisse travailler lui-même au travers de moi. Que le Saint-Esprit lui-même puisse travailler. Que le Saint-Esprit parle. Nous voulons voir la volonté de Dieu. Invoquez le Seigneur. Priez votre Dieu maintenant. Oh, Jésus.
Amen. Amen. Maintenant, c'est le moment des dîmes et des offrandes. Ensuite, on mettra les corbeilles pour la construction de notre temple. J'invite Chorale de Sœurs de venir animer cette partie. Uli wa kuimba kwela bibi nguwa, mbaji
Bijano biula mumoyo tenta lubombo ne mashimi. Bijano biula mumoyo tenta lubombo ne mashimi. Chikola wamane jimwingi la mubaki. Chikola wamane jimwingi. Wewa kwa kumumona bala mukaji musela. Wewa kwa kumumona bala mukaji musela. Mana wewa kunangidi bia pashi mukaji musela. Wano bia bia chitu pachipi mukaji musela. Lomolo la kubia zojibie. Lendo la kuya kwa tuluka dipa wibie. Lendo la kuya kwa tuluka dipa wibie. Luka dipa wibie. Lendo la kuya kwa tuluka. Lendo luka dipa wibie. Lendo la kuya kwa tuluka dipa wibie. Wakamuna yase. Lendo la kuya kwa tuluka dipa wibie. Wakamuna yase. Lendo la kuya kwa tuluka dipa wibie. Lendo la kuya kwa tuluka dipa wibie. Lendo la kuya kwa tuluka dipa wibie. Que Dieu vous bénisse. Zambi anubenesha. Maintenant, nous allons saluer nos visiteurs. Pinjeu nyitwele benye betumoyi. Si vous êtes là et que c'est toute votre première fois d'être parmi nous, We muikala mwabeo nyibikela bwa musangwe bwa kumpala wakala mukachimo yetu. nous vous demandons de vous tenir debout. Tuji tukulomba bwa wimanyina kulu. Souris.